Alain, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à l'annonce du 44e Festival International Espoir. Pouvez-vous nous en donner l'affiche ? L'affiche, elle est prestigieuse puisque nous avons 3 nations qui sont qualifiées pour les Jeux Olympiques. Le Portugal, le Japon, le Mexique. Nous avons 5 nations européennes, l'Angleterre, la France, la Bulgarie, la République tchèque et le Portugal donc, qui est la 5e nation européenne. Et des nations qui viennent à Toulon pour la première fois, le Mali, la Guinée et le Paraguay. Mais on voit que des équipes viennent se préparer pour les Jeux Olympiques. C'est la preuve que le tournoi international Espoir de Toulon s'inscrit dans un calendrier international. Tout à fait, le tournoi s'inscrit dans un calendrier, d'autant plus qu'en 2012, l'exemple a été de qualité puisque le Mexique a remporté le festival lors d'une finale épique à hier contre la Turquie. Et quelques semaines plus tard, même pas quelques mois, mais quelques semaines, s'est imposé à gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques en battant le Brésil dans un stade de Wembley archi-comble. Un autre détail, vous attendez beaucoup de recruteurs. C'est un endroit où les gens viennent faire leur marché. C'est un endroit où les clubs viennent faire leur marché, surtout les plus grands clubs européens et même certains clubs étrangers, américains, voire africains et même asiatiques. Et donc, on vient repérer la future star qui pourrait rapporter un peu d'argent quelques années plus tard, voire même beaucoup d'argent. Alors, ce qu'on voit mal quand on est toulonnais ou quand on est varois, c'est que ce festival est retransmis dans plusieurs pays dans le monde. Oui. L'année dernière, en 2015, nous avons été diffusés dans 121 territoires, plus de 121 pays, puisque, par exemple, quand on parle des Balkans, il y a plusieurs pays. Donc, ça a représenté 1300 heures de couverture télé et on est rentré, le festival a été vu par 520 millions de foyers, soit 1,5 milliard de personnes. Ça, mine de rien, c'est une superbe vitrine pour le département et pour la ville de Toulon. C'est une vitrine pour le département, pour la ville de Toulon, pour l'agglomération toulonnaise. Et puis, en plus de l'effet télévisuel, il y a aussi les retombées économiques. Le festival, c'est près d'1 million d'euros de retombées économiques sur l'agglomération. Une dernière petite question, un détail cette année, vous avez un japonais qui vient, mais qui ne vient pas seulement pour le tournoi. Non, M. Urata, qui était dirigeant de SBS Cup, qui est un tournoi auquel le festival est partenaire, est venu pendant des années à Toulon. Donc cette année, il vient rendre hommage à mon père Maurice, qui est décédé le 5 février dernier, mais en plus, il profite de l'occasion pour voir des responsables du RCT, puisque le RCT va effectuer une tournée cet été au Japon, à Shizuoka, dans le stade auquel M. Urata est directeur. Donc, c'est la passerelle entre le festival et le RCT.